Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que ce mois de mars se passe bien, se passe quand même dans tout ce qui est dans la créativité, que vous retrouvez quand même votre énergie aussi dans l'ouverture de tous les possibles, dans cette qualité créatrice, dynamisante de votre rêve, de vos projets, de vos envies, et que vous arrivez vraiment à trouver et à renforcer ces énergies pour votre futur. C'est un peu ça le mois de mars. Là, moi, j'avais envie de vous parler en fait de cette pleine lune du 14 mars. C'est vraiment une belle pleine lune, je pense, qui va vraiment en fait nous inviter à encore négocier avec soi, se recentrer, réaliser ses projets, prendre le temps à ça, tout dans l'espoir, tout dans la bénédiction. Enfin bref, je vais vous expliquer une carte après l'autre. Déjà, moi, je suis Christelle. Je suis énergéticienne, tarologue. J'emploie énormément l'outil du tarot en fait en guidance. Et en numérologie aussi, avec votre date de naissance, où vraiment j'arrive à trouver votre caractère, votre force, enfin plein de choses. Je suis aussi maître énergétique de Reiki. Je travaille aussi beaucoup l'art, avec les créations de peinture, beaucoup avec les peintures animalières. J'accompagne aussi les gens à construire leur tambour chamanique et je peins sur leur tambour. Enfin voilà, ça c'est qui je suis. Je suis aussi, je peux vous dire, je suis aussi valaisade, j'habite Comté. J'ai un fils aussi qui a 21 ans bientôt, donc maman, et puis je crois que j'ai bien fait mon job, enfin bref, donc voilà, ça c'est un peu qui je suis, et je travaille vraiment avec toute ma manière d'être, totalement, de plus en plus, aussi avec cet alignement que tout le monde cherche maintenant. Cette pleine lune du 14, en fait, déjà le 14, il est représenté avec la tempérance. La tempérance, c'est vraiment en fait, quand je me connecte à ça, et au printemps, c'est vraiment cette négociation de force vitale. Vous savez que le printemps, c'est souvent une énergie qui est difficile à remonter complètement. Et là, moi, ça me vient vraiment dans cette énergie vitale, dans cette force intérieure à s'écouter, à se comprendre, mais aussi pardon, je vais réussir à le dire, à dialoguer avec soi, mais aussi avec les autres. C'est vraiment... En fait, cette pleine lune, elle a vraiment un caractère avec ce chiffre 14 d'échange, de créer des liens pour vraiment avoir des relations en fait beaucoup plus harmonieuses. On met de l'eau dans son vin, on arrive à tempérer aussi ce que l'on dit, on arrive à tempérer aussi ce que l'on ressent. On arrive quand même à être dans cette écoute sans analyse. Donc vraiment des échanges aussi qui sont harmonieux, qui sont remplis de douceur, qui sont remplis de tempérance justement, qui nous nourrissent, qui nourrissent les autres. Et vraiment le 14 avec toutes les autres cartes là qui sont devant moi, je vais les montrer les unes après les autres, elle apprend vraiment à négocier en fait, à négocier avec soi, à négocier ce que l'on veut et à négocier avec les autres et à voir aussi les choses justement autrement. C'est vraiment en fait un mélange intérieur aussi avec un mélange extérieur de dialogue, apprendre à se tempérer, à faire aussi, pourquoi pas, des voyages avec son esprit, parce qu'on est dans le mois 3 où il y a l'impératrice, la créativité qui vient jouer un grand rôle. Là, ça me parle en fait avec les deux, avec l'impératrice aussi, où on arrive... Pourquoi pas un peu plus à tempérer ses idées, avoir aussi beaucoup plus de clarté dans ce que l'on perçoit, dans ce que l'on entend, dans ce que l'on voit. C'est peut-être aussi une pleine lune qui va permettre de nous reconnecter aussi avec notre partie divine, avec notre spiritualité, à recevoir peut-être des messages beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis, parce que vraiment la tempérance c'est faite aussi de médiumnité, vraiment de reprendre ce dialogue avec son ange intérieur, avec son moi supérieur,
comme vous voulez l'appeler finalement. Mais c'est vraiment, il y a tout un esprit aussi de mental. Il y a tout un esprit aussi on projette. On ouvre le champ des possibles. On ouvre vraiment des nouvelles idées. On ouvre vraiment à les conceptualiser d'une autre façon, à créer en fait du renouveau. Et ça nous ouvre aussi le champ des possibles, à savoir exactement ce que l'on désire pour les réaliser. Alors pour les réaliser, c'est pas de suite, c'est pas de suite. C'est vraiment en cheminement, en dialogue, en communication, avec ce que je viens de vous dire, autant avec vous et autant avec les autres. Ça va vraiment nous amener en fait aussi extérieurement, parce que quand on arrive à le faire pour soi, extérieurement aussi, ça montre aussi avec des harmonies aussi, vraiment des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus harmonieuses. Ça vient là-dedans. Mais je dis prenons le temps parce que je vous rappelle qu'on est en neuf. L'ermite vient toujours s'installer avec patience, avec maturité, prendre le temps, employer aussi la réflexion, mais une réflexion qui est saine, qui est logique, qui est claire. On sait où on va, on sait où on veut, mais on y avance avec prudence. Et là, moi, ça m'invite vraiment avec ces deux autres cartes, en fait, à vraiment comprendre qu'il est important de dialoguer avec soi, qu'il est important de réaliser ces projets que l'on souhaite vraiment, ces projets de cœur. C'est pas n'importe quel projet, c'est vraiment des projets qui nous mettent en étant bien, qui nous mettent en étant en harmonie avec nous, en harmonie avec les autres. Je vous dis ça parce qu'il y a la justice aussi qui vient débarquer. En fait, vraiment, ces trois cartes, ça donne la justice. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une recherche d'équilibre encore. Sincèrement, je crois que tout, mais pour l'instant, je n'ai pas fait 36 000, hein, on n'est qu'au mois de mars. Mais pour l'instant, mais même déjà l'année passée, on était énormément dans ce côté juste, être clair, bien positionné. La justice, elle vient encore une fois nous montrer qu'il faut être clair avec ce que l'on dit, avec ce que l'on pense et avec ce que l'on veut, qu'il faut savoir où on va. Justement, le principe du dialogue, de dialoguer avec soi. Qu'est-ce que j'ai envie? Dialoguer avec vos supérieurs, dialoguer avec votre ange gardien, dialoguer avec vos ressentis, avec votre corps physique, avec tout ce qui vous permet en fait de recevoir des messages. Et soyez respectueux de vos limites, de vos choix, de vos envies. Soyez respectueux de vos projets, de votre mise aussi de temps. On ne peut pas faire tout le temps les choses très très vite et on n'est plus là-dedans. On doit arrêter vraiment respecter vos idées, respectez votre dialogue, respectez vos temps aussi d'incorporation, de compréhension. On est loin d'être tous pareils. Respectez aussi que l'autre va peut-être plus vite, que l'autre va peut-être plus lentement, que l'autre peut-être a d'autres envies, peut-être que l'autre il a d'autres projets. Prendre le temps vraiment en fait de dialoguer avec tout ça et de voir où ça nous mène et puis de percevoir aussi qu'il y a peut-être aussi des nouvelles choses aussi à entreprendre, à voir, à visionner, à vivre, à concrétiser d'une autre façon. Il y a aussi d'autres cartes qui viennent et puis que je trouve vraiment très très belles. Une que je commence gentiment à en avoir ma claque, comme j'ai dit, pour le 1er mars. Mais il y a une carte vraiment là qui s'invite aussi, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, on est aussi dans le renouveau. On a envie de cette nouveauté du printemps, de cette nouvelle porte qui s'ouvre, mais de cette nouvelle porte qui s'ouvre pas dans n'importe quoi, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on a envie de réaliser, dans ce qu'on a vraiment envie, dans la douceur, dans l'harmonie, dans de beaux échanges, dans de beaux projets qui nous font vraiment, en fait, qui nous amènent vraiment de la douceur et aussi un lâcher-prise. Il y a un mot lâcher prise qui vient parce que je suis en train de voir l'eau qui s'écoule. Laissons couler les choses, laissons faire aussi les choses naturellement. La carte de l'étoile, elle invite vraiment aussi dans le côté confiance. J'ai confiance en mon bonne étoile, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la vie. Alors moi, chaque fois que je dis ça, ça vient toujours, oui, d'accord, confiance en la vie. Mais est-ce que tu as confiance en toi ?
Est-ce que tu as assez réfléchi, assez dialogué? Est-ce que tu oses aussi reprendre cette énergie de l'impératrice, du 3, donc du printemps, de ta créativité, de tes idées? Est-ce que tu oses les mettre en place? Est-ce que tu oses aussi faire suffisamment confiance en ce que tu ressens, en ce que tu perçois, en ce que tu désires, en ce que tu veux, pour finalement ouvrir les portes et les mettre en place? L'étoile, c'est vraiment confiance en soi avant tout, parce qu'on peut avoir confiance en l'avenir. Oui, ok, je suis de bon chemin, mais est-ce que j'ai suffisamment confiance pour savoir que je maîtrise, il y a la carte de la force aussi, que je maîtrise toutes les situations, que je dompte ma vie, que je sais ce que je veux, que j'ai l'énergie nécessaire et tous les outils qu'il faut à l'intérieur de moi pour croire en moi. C'est vraiment beaucoup ça, cette lune, cette pleine lune qui s'invite, qui nous propose, qui nous fait agir, qui nous fait réagir aussi. Et vraiment la carte de l'Écosse, c'est vraiment, mais crois en tes rêves. Crois en ce que tu désires. Cette énergie du printemps, vous voyez cette fleur, ce papillon qui vole, c'est vraiment un peu, pour moi l'étoile quand elle vient dans les tirages, c'est vraiment cette énergie du renouveau. Cette énergie d'ouvrir les portes, d'ouvrir la porte du renouveau, de croire à son bonne étoile, de croire en soi, de lâcher prise sur tout ce qui est trop lourd, de revoir un peu cette légèreté et reprendre vraiment une croyance. C'est vraiment la carte de la foi et la carte du printemps. Tous les printemps nous redonne de l'espoir, on se sent revivre et c'est vraiment cette énergie en fait qui vient, cette pleine lune vient avec cette énergie-là vraiment pour y aller, pour être dedans. Mais aussi cette carte que je vous ai dit, je commence à en avoir marre de la voir. Vous savez, je suis quelqu'un avec un mental très fort, j'ai 48 ans bientôt cette année. Je pense que j'ai toujours pas... dompter, force de caractère, force d'envie, force de... Comme ça, à me préoccuper. Il y a plein de choses que j'ai réussi à lâcher dans le sens du contrôle du mental, de me poser 36 000 questions qui ne servent absolument à rien. Et en fait, le pendu, il s'invite à ça. C'est un peu le pendu, il vient toujours en fait de plus en plus nous montrer nos schémas mentaux, nous montrer notre façon fatigante de toujours réfléchir à un tas de trucs. Et en fait, le pendu, cette lune, cette pleine lune, de nouveau, elle vient nous travailler sur nos schémas, sur nos questionnements, sur nos blocages, sur notre façon de voir, qui c'est des fois très super limitante, qui nous permet pas justement de rentrer totalement dans cette créativité, dans cette envie, dans nos projets, dans nos dialogues, dans cette douceur. Non, elle vient confronter un peu avec notre tête. Mais moi, elle me fatigue, ça me fatigue, je sais pas, mais moi, ce mental, je le trouve fatigant. Si on pourrait juste le prendre et lancer plus loin, mais c'est vraiment un travail de conscience, c'est vraiment un travail de tous les jours, de dès qu'on voit que le mental s'actionne, que des peurs arrivent, que des blocages sont présents, mais allez voir dans votre tête avec réflexion justement, prenez le temps, c'est vraiment là que cette année ça s'invite avec cette ermite, de vraiment prendre le temps en fait d'avoir des réflexions qui soient logiques et pas ce moulin à paroles ou ce moulin de réflexion qui nous fait patauger et qui nous fait bloquer en fait, où on n'arrive plus à avancer. Parce que c'est vraiment, quand on est bloqué, quand la vie nous montre des trucs, c'est que c'est pas notre chemin. Ok, on fait confiance, là on prend justement cette énergie, cette force, on prend vraiment cette confiance, ok. Là, je suis en train d'aller dans un truc que mon corps, il veut pas y aller. Mais il faut peut-être l'écouter. Il faut peut-être aussi en tenir compte. Donc ça, c'est ok. Tu te casses une cheville, tu es bloqué. C'est la vie qui te montre. Mais pourquoi tu t'es cassé une cheville? Peut-être commencer à réfléchir aussi dans ta vie. Mais qu'est-ce qui est où tu empruntes finalement ton mauvais chemin? Peut-être que la vie, elle te montre aussi dans un truc qu'il faut peut-être aussi changer de chemin, changer de façon de voir, changer, rééquilibrer de nouveau les choses. Et c'est là que le pendule, il vient super intéressant, parce d'une fois qu'on a lâché ce mental, puis qu'on emploie vraiment son côté un peu plus rationnel, puis qu'on revient vers son cœur, son écoute personnelle, et puis qu'on arrive à dégommer ce mental et ces schémas qui ne nous conviennent plus, puis qu'il faut vraiment arrêter, et ben on retrouve de nouveau une vie. C'est que des pauses, stop, pause, on reprend le cocotier du pendu, hop, la machine, ça c'est intéressant de voir ça, hop la machine, et voilà, calme-toi, redescends, fais-toi des pauses, calme, respire, reviens vers toi, reviens vers ton être, et regarde aussi ce qui se passe.
De nouveau, qu'est-ce que tu as envie? Un petit dialogue intérieur, un petit dialogue extérieur, nouveau projet, et hop, c'est reparti pour un tour. Et justement, il y a la force, hein, il y a vraiment l'énergie pour faire ce travail-là, il y a vraiment l'énergie pour savoir ce que l'on veut, pour clarifier ce qu'on veut, pour employer ses outils, pour avoir confiance en soi, pour maîtriser toute situation. Juste attention de nouveau de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans votre contrôle mental. Je veux ça, je veux pas autrement. Puis finalement, vous vous bloquez les trucs parce qu'il y aurait 36 000 possibilités à arriver exactement où vous avez envie, mais pas de la manière que vous avez décidé. Laissez un peu, keep cool, laissez faire un petit peu les choses, justement là, laissez couler un petit peu et regardez un peu ce qui se passe. Et vraiment, cette nouvelle lune, en fait, quand on vit tout ça, la carte est merveilleuse. Le final, en fait, c'est ça. C'est vraiment, en fait, la carte du soleil. C'est vraiment pour vivre intensément les choses, pour vivre avec chaleur humaine, pour vivre, construire des relations aussi qui soient aimantes, qui soient douces, qui soient fraternelles, que ce soit en amour, en amitié, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, en fait, la construction du partage. La construction vraiment de pouvoir échanger, partager, s'amuser, être joyeux, être gai. C'est le soleil, c'est l'été. C'est vraiment cette lumière intérieure qui nous vient, cette clarté d'esprit, cette façon aussi de renouveau, cette façon aussi de reprendre sa force, cette façon aussi de rayonner en fait, simplement. Donc tout ça, vraiment, cette nouvelle lune, pardon, cette pleine lune, moi je me mélange, cette pleine lune du 14 est vraiment basée sur cette énergie vitale, sur cette nouvelle position et clarté dans ses idées, dans ses envies, dans ses projets, de se faire confiance, de lâcher ces schémas souvent un peu négatifs, souvent qui nous bloquent, et d'avoir vraiment cette nouvelle énergie pour rayonner, pour avoir ces échanges aussi qui soient superbes. Et tout ça, je rappelle, avec respect de soi, respect de ses limites, clarté d'esprit, respect aussi des autres par rapport à leur propre cheminement, à leurs propres idées. Voilà, c'est vraiment rempli en fait de tout ça, et je trouve que c'est vraiment une bonne belle lune. En fait, ce mois de mars, il va vraiment être superbe, parce qu'on va énormément travailler sur ces schémas, sur ces blocages, et on va énormément travailler sur reprendre aussi son dialogue intérieur et sa manière d'être, et se réaligner dans cette positionnement-là, en fait, pour vraiment créer de belles choses qui vont tous nous parler, vu qu'on va tous être là-dedans. Voilà. Ce mois de mars, si je peux me refaire un petit coup de pub, je vous rappelle que je fais des soins énergétiques, autant en présentiel, donc à compter, autant à distance, que je fais. Le 15 mars va commencer les ateliers peinture de soi, qui sont vraiment faits de journées de pause, de dialogue intérieur, de reconnexion à soi. Je trouve que c'est une date, c'est magnifique cette date que j'ai choisie. Le 15, c'est aussi la passion, retrouver ses passions. On va peindre, on va voir aussi ce que nos peintures ressenties vont dire, vont s'exprimer, même dans des messages les plus inconscients. Et on va réapprendre justement à dialoguer avec soi, avec son corps, avec son mental, avec tous ses ressentis, à prendre vraiment du temps rien que pour soi. C'est vraiment pour se réaligner, se reconnecter, s'aimer plus, reprendre la force, et tout ça dans un groupe, dans un partage qui est sécurisant, qui est aimant et qui est amusant aussi, parce que le 14, c'est vraiment aussi cette légèreté du dialogue, cet amusement. Voilà. Je vous souhaite une bonne pleine lune.